Retour dans La Voie est libre en compagnie d'Emmanuel Perrier, notre invité, directeur de l'école Émile Cohl de Lyon, qui est l'une des écoles d'art graphique, je le disais, les plus renommées de France. Et Olivier Michel va nous rejoindre pour le face-à-face. Rebonjour Olivier. Bonjour Sylvie, bonjour à vous. Bonjour Olivier. Olivier, vous avez choisi pour commencer une déclaration d'Olivier Jouvray, qui est un scénariste lyonnais de bande dessinée, qui travaille avec son frère. Déclaration faite dans une interview sur le site du monde.fr en août 2012. Nos éditeurs pensent ouvertement que ce que nous faisons aujourd'hui, pour beaucoup à plein temps, deviendra un hobby en complément d'un vrai métier. Vous leur dites ça aux étudiants que vous formez? Non, on leur dit pas tout à fait ça, non, mais on leur dit pas non plus qu'effectivement, ça va être formidable. En sortant de l'école, ils vont trouver du travail en claquant dans les doigts. C'est évidemment plus complexe. Vous vous souvenez ce qu'a dit Lax tout à l'heure, hein, difficile car production énorme, Oui. visibilité de plus en plus difficile. Absolument. Mais encore une fois, comment vous sensibilisez vos étudiants à ce marché du travail qui finalement est très protéiforme, on va dire, puisqu'il y a différents secteurs économiques, différentes manières fait. d'exprimer en fait la formation qu'ils acquièrent chez vous. Mais du coup, la réalité du marché du travail est quand même difficile. Hein. Et alors, ça dépend justement, parce que en venant donc dans une école comme l'école Émile Cohl, où ils apprennent à faire de tout, nos étudiants, on ne les enferme pas dans un domaine ou un autre domaine. C'est une formation qui est longue, qui dure 5 ans. Pendant au moins 3 ans, ils vont tous faire la même chose. Donc, ils vont tous apprendre à faire de la bande dessinée, ils vont tous apprendre à faire du dessin animé, à travailler évidemment sur ordinateur pour faire des images, sur écran, etc. Donc, à partir du moment où, encore une fois, on ne se s'hyper spécialise pas, il ne faut pas s'hyper spécialiser, et c'est ce qu'on leur dit tous les Mais jours. vos ateliers BD sont parmi les plus populaires, en tout cas, quand vous faites Oh, ils des sont- bandes dessinées. C'est ce qui attire aussi énormément de jeunes. Ça attire. Oh, non, moi, je pense qu'aujourd'hui, j'ai plus de jeunes qui viennent à l'école pour faire du dessin animé. D'accord, donc parce du qu'ils film sont d'animation. et du film d'animation, ils sont nés avec le dessin animé, ils ont été Mais élevés. là aussi, en termes de débouchés, par exemple, vous placez tout le monde sur une promotion, vous arrivez à Alors- pouvoir, quand je dis placer, vous avez un taux de réussite de combien de réussite de placement sur le marché De du travail? placement. Alors, après, c'est très difficile de répondre à ces questions, vous allez comprendre pourquoi. Lorsque vous éditez, lorsque vous allez éditer chez Delcourt, lorsque vous allez chez Gallimard, etc., il se trouve que, je veux dire, les éditeurs, déjà, ils ont ils ont évidemment les gens avec qui ils travaillent habituellement, donc vous arrivez, on vous repère, on veut travailler avec vous. Le temps de faire le travail, le temps que le travail soit édité, arrive dans les magasins, et puis que vous ayez des retours sur votre travail, il peut s'écouler 2 ans. Ouais, Alors, vous est-ce que disiez tout à c'est l'heure, c'est souvent la deuxième fois qui compte en plus. et Voilà, ouais, c'est en plus. d'avoir une Alors, deuxième chance. est-ce que 2 ans pour commencer à avoir des retours, est-ce que c'est long ou est-ce que c'est effectivement ça peut paraître long, mais à l'échelle d'une carrière finalement, Ça l'est pas est-ce que ça l'est beaucoup? Et d'où ce que disait Lac tout à l'heure, c'est il faut avoir des petits boulots entre temps. Donc on prend tout ce qui se présente. Hein. Et oui, c'est Et exactement vous les ça. formez aussi à ça? Parce qu'encore une fois, on connaît un certain nombre de grandes écoles en France, parfois, qui effectivement ont besoin de défendre une réputation et de dire Oui, que bien c'est sûr. une école de référence, et qui parfois oublient au passage de dire à leurs étudiants, attention, Oui. peut-être votre premier réflexe, c'est de vous inscrire à Pôle emploi pendant un certain temps, Mais- parce que vous allez manger votre pain noir. On ne cache jamais ces choses-là et on ne cache jamais ces difficultés. Sinon, effectivement, on disait tout à l'heure, on ne serait pas honnête. Et les étudiants le savent, vous venez leur demander, vous verrez qu'ils savent qu'effectivement, derrière, ça va être... Mais par contre, c'est ô combien, je dirais, excitant, enivrant. Je me plais à leur dire une chose qui vraiment, à mon avis, est marquante, c'est que le marché, effectivement, ne les attend pas. On ne les attend pas, mais on les espère. Et je trouve qu'effectivement, de la formule. c'est effectivement là-dessus qu'ils doivent compter. Ils doivent apporter quelque chose. Ils vont apporter encore une fois, ce qu'ils ont, leur âme, tout ce qu'on leur a appris. Et bon, on n'est pas dans une école, je dirais, de gestion. Je n'ai rien contre les écoles de ce type-là, mais où effectivement on trouve un emploi au bout de 2 mois, 3 mois, 6 mois. Vous comprenez? Et Oui, on dit alors nos statistiques disent que L'échelle de temps est l'échelle forcément de temps est différente. différente. Vous avez pas mal communiqué sur votre diplôme de dessinateur-concepteur, donc qui a été reconnu par un diplôme national qui Oui. s'inscrit dans le LMD. Oui, tout à fait.
On sentait qu'il y avait un besoin de reconnaissance universitaire Oui, de la part d'Émile Cole. absolument. Oui, tout à fait. Pourquoi alors- alors vous êtes une grande école, Oui, vous c'est faites vrai. une sélection à l'entrée, C'est vrai. vous n'êtes pas dans le cursus universitaire, en Oui. tout cas, Mhm. voilà, vous n'êtes pas soumis aux mêmes contraintes que l'université, mais on sent que vous Mhm. aviez besoin de cette Tout reconnaissance-là. à C'est un peu fait. curieux, non? Alors, en fait, il y a derrière un autre projet qui est sous-jacent, qui est que l'école Émile Cole, donc c'est une école qui a un modèle pédagogique vraiment particulier, installé donc par Philippe Rivière, on en a parlé tout à l'heure. Ce modèle pédagogique est effectivement original et je crois qu'il a été beaucoup copié depuis. C'est tant mieux. Et il se trouve qu'aujourd'hui, on aimerait Oui. on aimerait exporter le Faire modèle déposséder. pédagogique Oui. ailleurs. Et on a pensé à la Chine. Et effectivement, on a envie d'installer une école là-bas. Mais ce n'est pas une, c'est pas une opportunité financière qui sort en se disant, ah, voyez la Chine, ce beau pays, etc. Vous êtes en train de nous dire que c'est pas marché, qu'il n'y a on- pas une volonté si- derrière commerciale malgré tout il y a- de la part d'Émile Cole de Alors, s'installer en Chine? eh bien non, figurez-vous que non. Au départ, il est question pour Philippe Rivière, je reviens là-dessus, de dire, vous voyez, quand j'ai fait ça en 1984, parce qu'il a été, excusez-moi le terme, embêté lorsqu'il était dans son Embêté, ancienne... on vous excusera pour le terme. Voilà. Bon. Donc, il a été donc il a développé ce modèle et il a envie, encore une fois, de dire finalement, ça s'est quand même pas trop mal passé. Je vais exporter ce modèle en Chine et on va voir si ça fonctionne là-bas. Et on pense que ça va fonctionner là-bas. D'ailleurs, on a pas mal de Chinois qui viennent déjà en France pour cet enseignement. Alors, Donc, je parlais de la allons sur sélection à place. l'entrée. Petit instant d'humour. Voilà. Allons-y. Par exemple, comme il y a des projets à présenter, si je présente par exemple ce projet-là, L'Avoine est libre, mon émission préférée, j'ai une chance ou pas du tout? là, comme ça, non. Bon, très bien. Effectivement, Je dirais. Donc c'est c'est Paul pas- Satis qui est auteur de ce dessin. C'est vous Merci qui l'avez. Paul C'est pour vous ton qui avez. aide, Ah mais non, là, c'est pas. tu ne rentreras pas, Émile Cole. Je C'est reviens. pas comme ça qu'on fera. On fera pas comme ça, mais il faudrait que je prenne le temps de vous expliquer. Là, peut-être pas. Plus sérieusement, la scolarité coûte entre 5 500 et 8 000 euros Oui. par an, enfin selon Oui, selon tout à les fait. années. Oui. Évidemment, c'est une grande école, ça coûte cher. Oui, tout à fait. Alors déjà, il faut savoir que l'école est une école privée, donc personne ne l'aide. Hein. Il n'y a aucune subvention qui provient voilà, des régions ou autres ou de l'État pour nous aider. D'autre part, il est très important de dire que la scolarité, effectivement, nos étudiants sont boursiers, ils touchent les bourses d'enseignement supérieur. On a quand même, sur 450 élèves, le quart de nos étudiants qui sont boursiers, qui touchent les bourses d'enseignement supérieur. Ce qui signifie quand même que leurs parents n'ont pas des moyens énormes, et pourtant, ils arrivent à faire cette école. Les bourses couvrent une partie des frais d'inscription. Ah oui, la bourse peut couvrir jusqu'à 50%. Et l'école a mis en place un système. On perçoit, tous les établissements d'enseignement perçoivent ce qu'on appelle la taxe d'apprentissage. Bon. Cet argent, l'école a fait le choix politique de redistribuer cette taxe aux plus méritants. Et bien sûr, qui sont dans le besoin. Donc il fait une Hein? sorte de Donc de on a bourse tous les interne ans, à l'école. tous les ans, les dossiers sont passés il y a très peu de temps, et on a effectivement pu voilà, aider. On a 25, 30 étudiants qui effectivement vont être aidés cette année. Hein. C'est aussi un point qu'il faut souligner. Donc comment dire, c'est pas une école qui est réservée aux étudiants certes doués, mais en plus fortunés. Voilà, On l'a bien exactement, compris. tout à fait. Olivier, vous avez sélectionné une deuxième phrase qui est moins récente que la première, puisqu'elle date de 1961. C'est Jean Gabin qui l'a prononcée. Dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres. C'est une phrase extraite du film Le Cave se rebiffe, un film de Gilles Granger, évidemment. La phrase a été écrite par Michel Audiard. Donc c'était un petit détour pour parler du talent. Le talent, ça s'apprend? C'était le slogan de l'école Émile Cole quand elle s'est créée en 1984. On a compris tout à l'heure, en fait, vous parliez même avant l'émission, allez, je vais dire ce dont on parlait tout à l'heure dans la loge maquillage, vous disiez on apprend les fondamentaux notamment. Oui, tout à fait, absolument. Voilà. Fondamentaux de dessin. Et donc on parlait on forme l'œil, hein, c'est très important. Et il faut comprendre qu'on forme le regard, c'est une opération mentale. Donc au même titre qu'on apprend les mathématiques, la littérature, on forme le regard. On est sur les mêmes registres, donc c'est très... Alors, c'est pas est-ce forcément ça. est-ce que j'ai raison si je dis que vous formez finalement des techniciens, des ingénieurs presque de l'image, de l'observation? Ah, ça me gêne un petit peu de le dire de cette manière-là, puisque je préférerais dire qu'on fabrique des artisans d'image, dans un premier temps, qui plus tard, sans doute, deviendront des artistes. C'est plutôt dans ce sens-là que je le dirais.
Donc des artisans d'image parce qu'effectivement, à partir de ce savoir et de technique, effectivement, mais vous ne pouvez pas faire que de la technique, il ne s'agit pas non plus d'avoir que des idées, sinon ce n'est pas suffisant pour représenter quelque chose et pour raconter une histoire. C'est justement là où je voulais en venir. Vous avez dit tout à l'heure, on leur apprend à observer. Oui. Comme disait le philosophe Alain, il faut être intelligent pour observer. Absolument. Est-ce que du coup, à l'école Émile Cole, on dispense des cours de culture générale? Absolument, oui. De culture générale qui permettent effectivement d'appréhender le monde politique, la géopolitique, l'économie, pour pouvoir finalement connaître et exprimer en connaissance de cause. Absolument. Alors, malheureusement, on aimerait y passer plus de temps, mais nos emplois du temps ne nous permettent pas d'accorder suffisamment de temps aux matières générales. Mais effectivement, ils ont des cours d'histoire de l'art, de culture cinématographique, ils ont des cours d'histoire du livre, de culture générale. Donc, évidemment, tout ça fait partie du package, lorsqu'on vient à Émile Cole. Mais effectivement, on passe aussi beaucoup de temps à dessiner, il faut reconnaître. Donc, l'étudiant doit absolument, et ça lui est répété, il doit s'intéresser, il doit être curieux. Je reçois souvent des jeunes dans mon bureau à qui je dis, bon, alors tu as cours avec tel professeur, est-ce que tu es allé voir qu'est-ce qu'il publie? Est-ce que tu es allé voir ce qu'il publie déjà pour commencer? Ah ben non, écoute, il faut commencer par ça, il faut commencer par voir qui t'entoure. Vous les incitez par exemple à lire le journal, à s'informer de manière générale? Absolument, ça fait partie, c'est obligatoire. Certains d'entre nous, certains des étudiants, deviennent dessinateurs de presse. Certains passent leur diplôme en fin d'année en faisant effectivement de la caricature, du dessin de presse. Ça fait partie des possibles. Donc il y a cette idée aussi de créer de l'image, finalement, de l'image sensée dans l'urgence. Absolument. Mais c'est même un exercice extrêmement difficile. C'est très difficile. Où je parlais de caricature, ça aussi. On les incite, et on est sollicité d'ailleurs. Souvent l'école est sollicitée pour des soirées, etc. Et les étudiants vont sur le terrain, sont confrontés aux gens, sont devant les gens, et en avant, il faut croquer la personne qu'on a devant soi. Et comment ils réagissent? Parce que du coup, malgré tout, ce qu'ils viennent chercher chez vous, c'est des fondamentaux, une technique, une manière de représenter les choses. Là, du coup, vous les amenez sur un autre terrain qui est d'une certaine manière un peu plus politique, c'est-à-dire qu'il y a aussi dans l'acte de créer, de représenter aussi cette idée d'apporter quelque chose à la cité. Absolument. Et là-dessus, on est relativement ouvert, je vous rassure, sur tout ce qui peut être dit. Tous les sujets sont traités. Et au contraire, on les incite à un moment donné D'ailleurs, on est en dernière année, quand ils travaillent sur leur projet de fin d'études, on est étonné de voir à quel point ils n'osent pas. Et des fois, c'est nous qui leur disons, allez voir, prenez les journaux, des faits divers, vous en avez tous les jours. Il y a des choses qui sont drôles en plus. Les faits divers ne sont pas que dramatiques, ils peuvent être effectivement très drôles. Donc il faut absolument qu'ils s'ouvrent et qu'ils... Je sais que l'heure avance, Sylvie, j'ai encore une question. Pas de souci. Je voudrais revenir sur Émile Cole, dont vous parliez bien en début d'émission tout à l'heure. C'est quand même un sacré personnage. Il a un côté touche-à-tout qui est dingue. Oui. Et dans sa vie, il va avoir notamment 2 duels, pour notamment des histoires de cœur. Je me disais, c'est quand même incroyable, la modernité du personnage. Oui, tout à fait. À la fois, il est transversal dans son métier, et puis il a une manière, il a vécu avec une femme qui avait un amant, et qui a un enfant avec cet amant, il va provoquer cet amant dans un duel. C'est bien renseigné. Et c'est incroyable, la modernité du personnage. Absolument. Et puis, d'une certaine manière, il est peu connu, comme le disait Sylvie, absolument. On l'a totalement passé sous silence. Cet homme-là a quand même réussi, en utilisant ses techniques de cinéma, il a été le précurseur de l'incrustation. Il mélangeait prise de vue réelle et dessin. C'est bien chez nous. Donc, c'est un personnage absolument extraordinaire et on est très fiers, je le redis, de porter son nom parce qu'il représente bien la philosophie de l'école, à savoir, un petit peu touche à tout. Et c'est vrai que nos étudiants sont remarqués pour ça. Ils sont remarqués parce qu'effectivement, on voit en eux des gens qui savent, ils ont eu des cours d'anatomie artistique, ils ont eu des cours de cinéma, d'informatique, etc. Et on les reconnaît parce qu'ils sont effectivement, un professeur osait parler en disant le couteau suisse, si je puis me permettre, du dessin. Mais c'est un avis aiguisé. Un avis aiguisé, absolument. Merci beaucoup Emmanuel Perrier d'être venu nous faire part de la passion que vous avez pour votre école. Olivier, la semaine prochaine, La Voix est libre revient à ses premières amours politiques et délocalisées. Délocalisé, on sera à Saint-Étienne, effectivement, pour une Voix est libre d'1h15 à partir de 11h, spécial Saint-Étienne. Ça sera du reste, Sylvie, la dernière Voix est libre de l'année 2013.
Très bien. Merci beaucoup, Olivier. Merci Emmanuel Perrier. Merci de votre invitation. à tous ceux qui ont œuvré à cette voie est libre. Excellente journée. Sur l'expression, sur le...